Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le 19 juin 2023 et je vous fais une petite vidéo sur mon installation au niveau des melons pour éviter leur épanouissement dans les allées piétonnes de mon potager. Au niveau des planches, vous voyez là, il commence à y avoir des beaux melons. Allez, on lance le générique et on se retrouve après. Les melons sont magnifiques, on est qu'en gros mi-juin, hein, donc ils prennent de plus en plus de place, ils envahissent les allées. Il a fallu que je relève la bâche sur un côté pour les canaliser, mais c'est vraiment pas optimum, ça surchauffe là-dedans. Je veux surtout pas que les melons puissent aller sur la droite parce que c'est la partie où je passe pour entretenir les tomates. Alors il me fallait trouver un système donc pour les contenir tout en ayant quelque chose qui soit aéré et j'ai opté après réflexion donc sur l'achat de manchons à chevreuil, ce que l'on utilise pour protéger les arbres en fait qui viennent d'être plantés pour pas que les chevreuils les mangent. Donc ça fait 1,20 m de hauteur et ça coûte 1,25 €. Et je me suis dit, bon ben voilà, ça va être le bon système. Je vais fabriquer quelque chose avec ça et je vais vous montrer tout ça dans la vidéo, bien sûr. Et là, ce que je fais dans un premier temps, c'est que j'ouvre le manchon de sorte à avoir une hauteur suffisante pour bien contenir les melons, parce que je suis sûr qu'il y en a certains qui vont essayer de passer par-dessus. Donc là, ça doit me faire une hauteur à peu près de 50 centimètres. Voilà, et là, on va voir en fait la manipulation, l'opération plutôt qui consiste à créer un petit manchon sur les côtés. Ce petit manchon, sur les côtés, il me permettra de passer des tubes IRL que j'enfoncerai dans le sol et à la verticale, comme ça, bien tendu. Ça me fera une petite barrière qui sera ventilée puisque le manchon à l'origine, comme il est pour protéger les arbustes, et bien forcément il est ventilé, donc c'est grillagé, c'est une petite maille assez fine, et donc ça ventile pas mal, donc c'est traité anti-UV, forcément ça a une durée de vie très très longue. Alors ce que je fais, c'est que vous voyez, j'ai une bobine en fait de fil de fer plastifié. Je passe en fait un fil comme ça entre les mailles du filet, du manchon, pour créer en fait un petit manchon sur les côtés, de sorte à venir y passer, comme je vous disais, le tube IRL. Ça fait donc un peu de couture. Muriel m'a aidé sur le coup parce qu'il y en avait 11 à faire comme ça. Et voilà, c'est une petite opération qui prend un petit peu de temps, mais ça va relativement vite. Et puis c'est surtout que ce sera ultra pérenne après dans le temps. Et une fois que le fil de fer est passé, il suffit tout simplement de le rabattre grossièrement sur les côtés. Et ensuite, après, on va enfiler les tubes IRL pour voir si ça passe bien. Ça fait une simulation. Les tubes IRL, là, ce sont des chutes que j'ai récupérées pour vérifier si ça fonctionnait. Les tubes seront avec une longueur un peu plus importante pour que ça puisse se pénétrer quand même un peu plus dans le sol et que ça tienne. Voilà, le job est terminé. Il suffit de répéter après ces séquences. Ensuite, on passe à la mise en place du petit grillage. Alors vous voyez, donc j'en ai déjà mis en place, hein, ça marche très très bien. Je dégage le broyat que j'ai donc en fait dans mes allées. Ensuite, donc je m'aide d'un petit outil que j'ai piqué là sur un burineur qui me permet de faire un avant-trou. Une fois que j'ai fait mon avant-trou, avec un maillet, je viens taper et j'enfonce ça. Donc j'enfonce les tubes IRL à une certaine hauteur en les laissant me dépasser un tout petit peu. Voilà, je fais attention bien sûr à pas abîmer les plantes. J'essaye de mettre les tubes à même hauteur. Et puis après, une fois que c'est fait, avec toujours le même fil de fer, je viens lier les deux tubes ensemble.
Et comme ça, finalement, la partie haute ne bouge plus. Et ensuite, eh ben, je renouvelle donc la même opération et sur l'autre partie en fait du grillage que je vais bien tendre. Donc je le tends bien, je fais un repère. Voilà, j'enfonce mon outil pour faire l'avant-trou. Je positionne de nouveau donc le tube BRL et après, ben, j'enfonce tout ça. Alors, vous voyez que j'ai été large, hein. J'ai pris une bonne distance. J'aurais pu peut-être prendre un petit peu moins. Ceci dit, voilà, maintenant ça, c'est en place. Ça va pas s'envoler comme ça. Une fois que voilà, j'ai planté, eh bien, je rabats tout simplement donc le broyat. Comme ça, sur le bas, ça va me faire une petite barrière. Si les melons poussent, eh bien, donc ils seront quand même contenus. Alors, ça fait quand même une belle hauteur. Ça m'étonnerait que ça passe par-dessus, mais on ne sait jamais. Voilà, le job est terminé. Ça fait comme une sorte de U en fait, donc la planche n'est pas complètement cloisonnée parce que je veux que les melons puissent continuer à s'épanouir sur l'autre partie, quitte à rejoindre finalement la planche des courgettes. Ça me dérange pas à partir du moment où je peux avoir un passage pour les tomates et à partir du moment où je peux avoir un passage pour les courgettes aussi, ça va. Et puis les melons, ben, de toute façon, ben, c'est comme les maraîchers, à un moment donné, on essaye de passer entre les ramifications, on se débrouille en fait, hein. Et donc vous voyez là, le feuillage est quand même pas mal. Donc il y a le feuillage de droite est un petit peu plus fourni parce que c'est un premier itinéraire, à gauche c'est un deuxième itinéraire. Et puis ben il commence à y avoir des melons donc de bien formés. Alors je vous avoue franchement, il y en a pas tant que ça parce que finalement je les ai mis un peu tôt et les pollinisateurs n'étaient pas au rendez-vous pour polliniser, pour féconder les fleurs femelles. Alors donc finalement quand il n'y a pas de pollinisateurs, du coup ça marche un petit peu moins bien. Là maintenant ils sont là, les abeilles sont toujours dedans et c'est en train d'exploser. Bon, normalement une belle récolte en perspective, mais rien n'est jamais gagné. Allez, ciao, bye.